On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. Donc focus sur les marchés américains, sérieusement chahutés, malmenés la semaine dernière. Après un rebond vendredi, les marchés ont redémarré la semaine dans le rouge. Exactement. Donc, comme le disait Antoine, on a eu un espoir la semaine dernière en fin de semaine avec vendredi des marchés qui ont bien rebondi parce que le Dow Jones gagnait 1,47%, le Nasdaq lui gagnait 3,82% et le S&P gagnait 2,39%. Donc on avait une sorte de rebond sur justement les indices américains, rebond qui n'a pas tenu parce que, comme vous l'avez dit, on a redémarré la semaine en baisse. Donc quelle a été la raison de ce rebond? Alors déjà, il faut savoir qu'on avait cassé des niveaux techniques assez importants, parce qu'on avait cassé des supports assez majeurs sur les trois indices américains. Et puis ensuite, comme l'a dit Antoine, c'est la Fed qui, en ce moment, avec ses taux, fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Et là, étant donné que Jérôme Powell a eu un discours moins agressif qu'attendu, et on attend désormais une hausse de 0,5%. On verra comment ça va évoluer. Donc voilà, on a aujourd'hui un Nasdaq à 12 350 points environ. On verra, il a échoué à dépasser les 12 500 points, donc on verra s'il va réussir à les dépasser cette semaine d'ici les prochains jours. On a un Dow Jones qui se trouve à 32 341, qui a bien rebondi en dessous des 32 000 points, donc on verra si maintenant il va réussir à se maintenir au-dessus de ces niveaux-là. Et puis, on a un S&P qui se maintient au-dessus des 4000 points pour le moment. Donc voilà, on a encore des marchés qui sont toujours incertains. On a encore beaucoup d'incertitudes sur les marchés, mais on a ce rebond qui vient donner une note d'espoir. Malgré cela, on voit que les marchés restent quand même en tendance baissière parce que la semaine dernière, par exemple, le Dow était en baisse de 2,13% sur la semaine et le Nasdaq de 2,79%. Donc, on voit que c'est pas encore fini et les performances négatives ne sont pas encore derrière nous. Et ça fait en effet quelques semaines de baisse consécutives pour les indices américains. David, pas une semaine sans que le feuilleton Elon Musk Twitter ne rebondisse. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Elon Musk a mis en question le deal avec Twitter et il demande à l'entreprise de prouver qu'il y a moins de 5% de faux comptes. Et du coup, Twitter a perdu 8% hier. Exactement, il a perdu 8% hier, il a perdu ensuite vendredi 9,67% quand on a appris cette nouvelle. Donc, on voit aujourd'hui que le deal entre Twitter et Elon Musk qui anime maintenant les marchés depuis plusieurs semaines, il y a déjà eu plusieurs rebonds sur cette histoire. On voit que aujourd'hui le deal ne pourrait éventuellement pas se faire. Alors la remise en cause d'Elon Musk et l'argument qu'il a annoncé, comme vous l'avez très bien dit, c'est le fait que Elon Musk souhaiterait être sûr que Twitter possède bien 5%, en moins de 5% de faux comptes. Donc voilà ce qu'il a demandé à l'entreprise. Il a aussi hier dit dans un tweet qu'il n'était pas exclu aussi que le prix de l'acquisition sur Twitter soit renégocié. Pour le moment, pour rappel, il devrait acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Aujourd'hui, quand on voit le prix du cours actuel, on voit qu'on est désormais 25% du moins que le prix proposé par Monsieur Musk. Donc on verra si ce deal se fait ou pas. Pour rappel, si le deal ne se fait pas, il y aura une amende de 1 milliard pour Elon en respect de non des clauses. Mais en tout cas, Twitter qui chute, et ce qui serait intéressant, c'est de voir si Elon Musk va justement garder sa position, même après que même après que justement le prix de Twitter descende en dessous de son prix d'entrée, parce que pour rappel, au mois d'avril, il avait acheté aux alentours des 30 dollars. Il avait acheté une participation de 9,4% dans Twitter. Et puis sinon, à part Twitter, on a eu aussi des sociétés tech et en ensemble, vendredi, on avait plutôt un beau rebond sur la tech. Donc on avait notamment, euh, on avait notamment des sociétés comme GameStop ou comme GameStop qui rebondissait. On a eu aussi Snapchat qui a rebondi. Donc voilà, on a eu ces nouvelles-là qui pourtant venaient un peu
voilà, remotiver le marché, on peut dire, après des semaines compliquées. On a eu aussi Peloton qui gagnait 16%, qui gagnait 16% vendredi. Donc là, on le voit sur les graphiques, si on regarde les sociétés tech, hein, par exemple, Peloton, elle divise par 10, hein, par rapport au début d'année 2021. Donc on voit qu'on est largement en dessous. Est-ce que les marchés vont désormais, est-ce qu'ils ont atteint un point B? Est-ce qu'ils vont désormais repartir? C'est la question que tout le monde se pose. On a eu espoir un peu vendredi. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu pour le moment. Et puis dans les gros market movers aussi de la semaine dernière, on a eu Robinhood, le courtier américain, qui voit donc son titre augmenter de plus de 28% justement à la suite de l'annonce comme quoi Sam Bankman-Fried, qui est un entrepreneur crypto et le CEO d'un échange assez connu dans la crypto-monnaie, qui va rejoindre justement le capital de Robinhood. Il a pris une prise de participation de 7,6%. C'est un milliardaire assez reconnu en plus aux États-Unis, fondateur de l'un des plus gros échanges de crypto-monnaies de la planète. Donc le fait qu'il prenne une participation stratégique dans Robinhood, ça a plutôt fait plaisir aux investisseurs. Et puis là encore, si on regarde Robinhood par rapport à son entrée en bourse, à son prix d'introduction en bourse, ou même par rapport à ses plus hauts, parce qu'on avait atteint un plus haut à plus de $80, on est encore cette fois-ci largement en dessous. Donc voilà, pour les personnes et les investisseurs au long terme, ils pourraient se retrouver à avoir des opportunités de rebond, même si la situation géopolitique reste encore malheureusement tendue et que pour le moment, on n'a pas encore des signaux de reprise vraiment forts.